Je suis très fort en échec. J'en ai vécu, je pense, comme tout le monde. C'est quoi les échecs les plus courants? Ça va de pire en pire. Je me dis, mais je vais jamais réussir. Si je ne m'étais pas foiré à l'époque, à ce moment-là de ma vie, je ne serais pas, mais j'en suis persuadé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, d'un sujet qu'on cache dans le monde du travail particulièrement, l'échec. Mais pas n'importe lequel, l'échec, mention très bien, c'est le nom du livre de Enzo Colucci, entrepreneur spécialisé dans la vente. Bienvenue Enzo pour ton premier épisode. Merci Caroline de m'inviter, c'est trop cool. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Est-ce qu'on peut dire que tu es spécialisé aussi en échec? Je suis très fort en échec. J'en ai vécu, je pense, comme tout le monde. Toi, tu es experte aussi en échec. On en a tous vécu et on se rassemble tous autour de ça. En échec et en rebond, tu nous parles du coup des mécanismes qui mènent à la résilience. Pourquoi ce thème? Pourquoi cette thématique? Pour qui finalement? Pour tout le monde, justement, vu que tout le monde vit des situations compliquées dans sa vie. D'où ça vient? Ça vient d'une multitude d'échecs au cours de ma vie. Ça a commencé très tôt, en tout cas, avec le sport, où j'ai pas réussi, moi, à passer le cap du haut niveau, vraiment. Les études, plein de successions, puis jusqu'à une rencontre avec quelqu'un, Réginald Bien-Aimé, quand j'étais en Suisse, quand j'avais monté ma boîte, qui lui organisait les Fuck Up Night, donc qui est un événement autour de l'échec, justement. Et je trouvais le concept fabuleux. Et quand j'ai arrêté, du coup, mon projet entrepreneurial et que je suis revenu en France, j'ai eu envie de lancer ça. Ça s'est pas fait. Et j'ai eu ce projet de monter un podcast à la place, donc de parler de ce sujet, pour essayer de donner un petit peu d'espoir aux gens, de montrer qu'en fait, on se retrouve tous autour de l'échec, qu'il n'y a pas d'ego à avoir à ce niveau-là, que c'est important de montrer sa vulnérabilité, que c'est comme ça qu'on avance. En France, on n'aime pas trop l'échec. Ça date d'il y a très longtemps. En moins 800 avant Jésus-Christ, en Grèce, est-ce que tu sais que les commerçants qui faisaient faillite devaient se trimballer sur la place publique avec un panier sur la tête en signe de honte? 17e siècle, à Paris, tous les commerçants qui faisaient faillite devaient aller directement se dénoncer, paf, en prison. Ceux qui ne le faisaient pas, ils devaient porter un bonnet vert sur la tête. Autant te dire que chez les entrepreneurs à Station F, ce serait le défilé de la Fashion Week des bonnets verts. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà planté au moins une boîte. On a plein de raisons finalement d'avoir honte de nos échecs, particulièrement dans le monde du travail. Sur LinkedIn, on a l'impression que tout le monde réussit à part nous. C'est quoi les échecs les plus courants? Pas réussir à avoir de promotion, pas réussir à avoir le job qu'on voulait, foirer son entreprise, foirer son projet entrepreneurial, en tout cas, ouais, c'est un peu ce qui revient. Puis le burn-out, le moment où tu t'uses jusqu'au bout, quoi. Je dirais que c'est un peu le top 3. Dans ce livre, du coup, tu traces un peu la feuille de route de comment rebondir après un échec. C'est quoi, du coup, les étapes qui permettent de transformer un obstacle en cadeau, comme on dit chez les coachs? Il y a un peu 5 grandes phases qui sont un peu les phases du deuil. Tu as d'abord le déni de « je suis pas d'accord avec ce qui se passe, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi ». Tu vas avoir toutes les émotions négatives qui vont découler de ça, jusqu'à avoir une phase d'acceptation où tu vas avoir une envie de changement, jusqu'au passage à la reconstruction et à l'action. Donc c'est un peu ces 5 grandes phases-là qu'on a essayé de retracer avec des belles histoires, avec des histoires différentes de gens diamétralement opposés pour montrer que, encore une fois, on se rassemble tous et qu'il n'y a pas besoin d'être issu du même milieu social, de la même ethnie ou du même sexe pour pas se retrouver autour de l'échec. C'est quoi, toi qui as observé plein d'échecs, les circonstances qui fait qu'on peut en tirer le meilleur parti? C'est l'entourage. Le fait d'être bien entouré, c'est ce qui te permet d'outrepasser un moment sombre. C'est plus chaud si t'es seul. Ah ouais, si t'es seul, c'est très dur. Ou mal accompagné. Ou mal accompagné, comme tu dis. Il y a une personne dedans qui est incroyable, qui elle, du coup, a vécu un accident de la route, elle est devenue, du coup, athlète paralympique. Elle, si tu veux, elle s'est fait toute seule. Elle a un mental de battante, elle a perdu une jambe dans un accident de la route. Elle est devenue athlète paralympique, elle s'est fait retaper par un camion 1 mois avant les JO. 2 jours après sa sortie d'hôpital, elle est déjà refaire ses courses. Elle a un mental de battante et elle s'est fait toute seule. Mais je pense qu'elle, c'est vraiment un cas à part dans la société. Je pense que tous les gens qui se relèvent sont des gens qui sont, oui, bien accompagnés et qui ont, je pense, le courage, ou je vais dire plutôt l'honnêteté de prendre du recul sur ce qui leur est vraiment arrivé, passer sur cette phase vraiment de déni et se poser les vraies questions sur « Merde, mais qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui ?» Genre, pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce qu'on a besoin, du coup, d'être entouré avec des professionnels? On peut parler, du coup, de psy. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. On est tous différents dans notre rapport à l'échec. Il n'y a pas de compétition à avoir. Il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres.
Chacun est différent, il faut s'écouter, mais il faut avant tout, je pense, oui, être bien entouré. Et toi, c'est quoi l'échec le plus impactant aujourd'hui que tu as eu à essuyer et sur lequel peut-être tu as été moins bien outillé à l'époque que tu le serais maintenant? J'en ai un qui m'a plus traumatisé, mais qui a été aussi finalement le plus beau. J'étais parti faire des études en Suisse à HEC Lausanne. J'y étais pas allé pour les bonnes raisons. Je voulais avoir juste un nom sur un CV. Donc en cours de route, je m'arrête parce que je vois que c'est pas fait pour moi. Je me sens perdu. Je vois que du coup mes résultats sont tous foirés. Cette même semaine, je perds un proche dans ma famille, donc un décès qui va se rajouter. Bon, ça pour le coup, c'est un facteur exogène. Je maîtrise pas, mais ça vient alourdir un peu la peine. Et je perds mon permis en l'espace de 72 heures. Ça va de pire en pire. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ma vie, c'est de la merde. Je vais jamais réussir. J'ai même pas 20 ans. Je suis un déchet. Il faut que je reparte en Suisse parce que du coup, j'ai un loyer qui est payé là-bas d'avance par mes parents. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me bouge le cul. Donc, j'ai une grosse semaine où je me dis que tout est pourri. Ça me permet d'accepter aussi. Et puis à un moment donné, je me relève, j'essaie d'avancer et je me retrouve à prendre le premier job qui vient en Suisse. J'ai postulé partout pour me dire le premier taf qui me prend, je le prends et je veux juste payer le loyer que mes parents payent. Et je me retrouve à faire le meilleur job qui me permet franchement d'être qui je suis aujourd'hui, à vendre des assos dans la rue. Je sais même pas où je vais en fait la première fois où j'arrive là-bas et je me retrouve à devoir arrêter des personnes au bol dans la rue. Aujourd'hui, si je fais de la vente, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ça. Si je ne m'étais pas foiré à l'époque, à ce moment-là de ma vie, j'aurais jamais rebondi à cet endroit-là précisément et je ne serais pas, mais j'en suis persuadé, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des échecs dont on se remet pas? Le seul échec dont on se remet pas, c'est la mort. Parce que justement dans le livre, c'est pour ça qu'on l'a écrit comme ça et qu'on a pris ces exemples-là. Ouais, notre propre mort, parce que même celle des autres, en fait, on se relève de ça, si tu veux. On a eu aussi des gens qui ont parlé dedans. Je pense que non, il y a que de sa propre mort. Il y a que quand on ferme ses propres yeux, en fait, qu'on s'en ressort pas. Que ce soit la maladie, il y a des gens pareil dans le bouquin qui ont eu des cancers à l'âge de 11 ans. Tu te dis c'est traumatisant, t'es gosse, tu comprends rien. Et aujourd'hui, Gaël, il est papa de 2 enfants, il est ultra heureux. Donc non, on se relève toujours. La seule chose, c'est le temps. En fait, il y a que ça qui guérit littéralement. Il y a 2 choses, je trouve, où je parle du coup du temps du rebond tout le temps. Dans l'équation, pour le temps du rebond, c'est quoi? C'est du mouvement et de la patience. Est-ce que tous les échecs peuvent être partagés, particulièrement, je te donne un exemple, avec les inconnus? C'est une question qu'on se pose souvent. Jusqu'où je peux être transparent? Imaginons, c'est mon premier date avec quelqu'un, je rencontre quelqu'un pour la première fois, ou alors, date dans le monde du travail, je passe un entretien d'embauche, il y a un trou sur mon CV, j'ai eu un souci avec quelqu'un. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ou à assumer? Ça n'engage que moi, mais la réponse c'est oui. En fait, à partir du moment où tu t'assumes pleinement et tu sais du coup pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé, donc tes échecs, que ce soit du coup échec pro, perso ou autre, tu peux être capable de le partager. Ça dépend encore une fois comment tu le fais et moi je suis totalement partisan que ce soit un premier date. Alors après, le but c'est pas de faire pleurer dans les chaumières ou c'est pas d'en faire des tonnes non plus. Ou de dire que c'est toujours la faute des autres. Ouais, exactement, parce que si t'es capable d'en parler ouvertement à n'importe qui, c'est que t'as pleinement justement accepté ce qui t'est arrivé et que t'as pas de honte à avoir et que justement ça arrive à tout le monde. Sauf si tu t'épanches pendant 3 heures sur le sujet, on en connaît des comme ça. Oui, le ça, truc c'est que c'est pas digéré. On est d'accord. L'exemple de l'entretien d'embauche, un trou sur un CV. Au contraire, je trouve qu'il faut mieux mettre d'ailleurs soi-même les pieds dans le plat et expliquer ce qui s'est passé. On aura vachement plus déjà de confiance en la personne. Il y a déjà ces valeurs de transparence qui vont être véhiculées. Et je trouve que sur un entretien, c'est hyper important. Plutôt que d'attendre qu'on pose la question, mais attendez là, il y a un trou d'1 an et demi. On est parti en Thaïlande. Qu'est-ce qu'on a fait? À toi d'expliquer directement. Prends les devants du coup là-dessus. Ça donnera, je trouve, d'autant plus de force à ton storytelling. Comment tu fais si t'arrives, t'as 1 heure de retard? Comment est-ce que tu vis cet échec et comment est-ce que tu le communiques? Tu t'excuses platement. Du coup, j'aime bien cette tournure de phrase de dire merci de m'avoir attendu 5 minutes et désolé pour ce retard, j'explique pourquoi. C'est ouf ce que tu dis parce qu'il y a aussi des gens qui savent pas s'excuser. Et du coup, le pouvoir des excuses bien formulées a beaucoup de sens. Ça fait 6 mois que ton projet tourne en rond. Aucune stratégie ne fonctionne. Tu continues ou tu abandonnes? Comment est-ce que tu places le curseur? Je pense que si t'es plus en phase avec tes objectifs toi perso, parce qu'en 6 mois il s'est passé beaucoup de choses, peut-être que dans ta vie il y a plein de nouvelles opportunités ou plein de choses qui sont venues se rajouter, donc si t'es plus en phase avec toi, tes valeurs ou tes projets, je pense qu'il faut se poser une sérieuse question à arrêter. Il n'y a pas de honte à arrêter. Je pense qu'il faut aussi, justement, encore une fois, en parler. Pas que son quotidien proche, les amis, parce que là, on parle d'entrepreneuriat. Aller demander des conseils à des gens qui ont jamais entrepris, c'est peut-être pas forcément les bonnes façons de faire. Un conseil, c'est rapprochez-vous d'autres entrepreneurs qui vivent à peu près le même quotidien ou qui ont vécu ce même quotidien-là et demandez-leur conseil. Mais pas conseil à n'importe qui, voire ses parents ou ses potes. Dans un cas comme ça, je pense que c'est pas forcément les meilleures personnes. En tout cas, même si ça fait du bien de le dire, parce qu'on attend plus du soutien que des conseils. Donc, entourez-vous de personnes qui ont vécu ça. Posez-leur la question de ce qu'ils feraient aussi. Et surtout, vous, regardez si vous êtes toujours aligné ou pas avec votre projet et vos objectifs et vos valeurs. Après plusieurs tentatives ratées de convaincre un client, tu hésites à faire une énième proposition. Tu dis au bout d'un moment, pourquoi je me bats, quoi? Déjà, je l'appellerai.
Parce que à force d'envoyer des mails, des messages et de recevoir que ça, je pense qu'il faut aller se confronter et confronter la personne. Et je lui demanderais factuellement, bon, pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce qu'on continue plus loin ou est-ce que finalement on se rend compte que on parle pas le même langage et ça sert à rien de continuer? Et auquel cas, ok, je dédramatiserais aussi le fait qu'on n'y aille pas. Je veux pas non plus, pareil, encore une fois, lui mettre le flingue sur la tempe ou lui dire que c'est que de sa faute si mes propals il les accepte pas. Peut-être que mes propals elles sont pas bonnes non plus, donc je me remettrai quand même aussi en question. Peut-être que j'ai mal compris un truc, donc je confronterai la personne et je forcerai le dialogue pour essayer de comprendre. Ton boss te reproche un échec. Je force à ce qu'on se voit posément. Peut-être même dans un autre cadre que le travail, pour amener un petit peu aussi de légèreté, remettre encore une fois un petit peu de contexte. Prendre ses responsabilités, ça c'est sûr. Ça veut pas dire, bon bah c'est 100% ma faute, c'est le projet a capoté, j'étais responsable du projet, donc forcément c'est pour ma pomme. Néanmoins, j'aimerais aussi qu'on remette un peu dans l'ordre pourquoi ça s'est planté. Voilà aujourd'hui les critères qui ont fait que, voilà ce qu'on a bien fait, voilà ce qu'on aurait pu faire de mieux, j'accepterais. Mais je lui ferai comprendre justement subtilement que je passe 100% en tort. Enfin, je veux dire, c'est pas 100% de ma faute si ça s'est passé comme ça, mais j'en assume les conséquences. Il y a un projet qui a échoué et toute ton équipe est démotivée. Quelles sont tes techniques pour les ressaucer, les faire sortir un peu du mindset de l'échec? C'est ce truc en mode, ah bah de toute façon, il y a rien qui marche, ça marchera jamais. On remobilise les troupes. C'est que s'il y a eu un échec avec toute la team, pareil, on se regroupe tous ensemble. Temps de parole pour chacun. Personne n'a le droit de couper la parole à quelqu'un. On a des questions très précises. 2-3 questions sur justement comment t'as vécu la chose. Qu'est-ce que t'as fait de bien selon toi pendant cette période-là? Qu'est-ce que t'aurais pu faire de mieux? Comment on peut améliorer demain? 4 questions genre très très simples qui forcent la remise en question, qui forcent l'analyse très honnête. Et ensemble, justement, on note tout et on se dit, ok, on est tous d'accord pour dire que là, on a chié sur ça. On vise personne. Bien. Très important aussi de jamais, encore une fois, viser quelqu'un et tirer à boulet rouge sur une personne. Ah, c'est ta faute, Caroline, si on a raté. Non, pas du tout. C'est le groupe qui prend. Mais donc, il faut que le groupe aussi comprenne où ça a péché et qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, demain. C'est toujours ça aussi, tu vois, le lien à l'échec, c'est il y a toujours 2 façons de voir l'échec. Soit je me mets en boule et je pleure toutes les larmes de mon corps, soit à un moment donné, je relève la tête, je prends pas de recul et j'avance. Ça veut pas dire qu'on peut pas passer par l'étape 1 pour aller à la 2. Ça fait du bien aussi de chialer un bon coup, de se dire qu'on a été nul, de l'accepter. Il faut l'acceptation pour avancer. Donc à un moment donné, il faut tamponner une bonne fois pour toutes. Et encore une fois, je fais ce geste depuis tout à l'heure, mais pas mettre la poussière sous le tapis, quoi. Tu présentes un projet qui tourne au fiasco. Mérité ou pas, tu reçois plein de critiques. Comment tu réponds? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu communiques là-dessus, mais au risque de faire monter la sauce, hein? On le sait, un échec partagé, potentiellement, il fait 2 fois plus de bruit. Comment tu gères? Je pense que tout dépend de l'erreur du projet dont tu parles, parce que si ça concerne que moi, je suis solopreneur, quelque part, j'en ai rien à foutre et je dois rien à personne. Je laisserai le truc peut-être un peu s'estomper. J'ai pas à me justifier, parce qu'au contraire, je vais amplifier le truc. Comme je dis toujours, chacun a son avis. Il y aura toujours des gens pas contents. Si en revanche, demain, je suis un chef d'entreprise, ma communication impacte tous les gens que j'ai en dessous, là, c'est mon devoir de prendre la parole, faire une lettre ouverte, tout ce que tu veux, un communiqué de presse ou peu importe, pour expliquer ce qui s'est passé. Je trouve que quand tu as des gens, quand tu es responsable de personnes en dessous de toi, dans un contexte d'entreprise, tu te dois de prendre la parole. Si maintenant c'est un échec que tu as vécu toi personnellement, non, t'es pas obligé d'en parler. Je trouve que d'ailleurs le temps te permettra un petit peu de prendre un peu de recul sur la chose et te détendre et peut-être d'en parler a posteriori. On a plus de facilité à parler de ces échecs après coup. Il y a déjà aussi besoin de comprendre finalement ce qui s'est passé, tu vois. Donc peut-être éteindre l'incendie dans un cas de boîte et seul, juste laisser passer le feu et ne pas avoir honte d'en reparler en revanche, justement sur d'autres médias ou autres pour mettre un point d'honneur à ce qu'on n'en parle plus. Merci Enzo d'être venu dans Marketing Square nous partager les vertus de l'échec, mais l'échec mentionne très bien comment réussir ses prochains échecs et puis comment mieux les vivre, pourquoi pas mieux les valoriser. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des applaudissements suite à cet épisode, des remerciements? On peut me retrouver sur LinkedIn. À chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Je réponds tout le temps, par vocal, par vidéo, ça dépend, surprise. Merci à tous pour votre écoute. Merci Enzo. Merci Ciao. Caro. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.